Dans la vie d'Abdourahmane, il y a quelque chose de cassé. Quelque chose qu'il utilise tous les jours et qu'il tient dans sa main droite, son téléphone. Alors il a décidé de le faire réparer dans cette boutique parisienne. Bonsoir, je vais réparer mon téléphone. Oui. L'écran. Ah, d'accord. Il est tombé. Le téléphone a pris un sale coup. Dans le coin en bas à gauche, la vitre a éclaté. Il faut la changer complètement. Ça me coûterait combien? Alors, sur un 3GS, c'est un forfait à 69 €, TTC, tout compris. Oui. 69 € pour faire réparer son téléphone qui n'est plus sous garantie. C'est ce prix qu'Abdourahmane est venu chercher. Car il a mené sa petite enquête. Il sait qu'ici, c'est bien moins cher qu'ailleurs. Pourquoi vous n'êtes pas allé l'apporter au constructeur? Ah, je suis passé, j'ai essayé de voir le constructeur, mais c'est plus que le double, quoi. Ah oui? Ouais. En devis annoncé, En devis, ils ont un forfait de 210 € pour un écran. 69 € au lieu de 210, une belle économie. Et en plus, la réparation est express. Un changement de vitre tactile sur 3GS. C'est au sous-sol que ça se passe. Merci. Avec des brosses à dents ou des sèche-cheveux, ici on répare tout. Pour le téléphone d'Abdourahmane, une ventouse pour l'ouvrir, 6 vis à enlever, un nouvel écran à replacer et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, Test. le téléphone est à nouveau bon pour le service. Voilà votre téléphone. En combien de temps là, la réparation alors? En moins d'un quart d'heure, hein. Le temps d'aller prendre une petite canette et de revenir. Hein. On va passer au règlement maintenant. Rapide et à un prix très avantageux. Une réparation de rêve. Allez, merci madame, au revoir. Merci, bonne journée à vous. Mais ce que vient de vivre Abdourahmane est presque une exception. Car aujourd'hui, réparer un appareil, c'est souvent le parcours du combattant. Et ça peut coûter une petite fortune. Téléphone, télévision ou machine à laver, tous ces produits du quotidien peuvent un jour nous claquer entre les doigts. Pour les remettre en marche, une seule solution, faire appel à des réparateurs indépendants ou aux services après-vente de grandes enseignes. Pour le consommateur, ces dépanneurs ont souvent une mauvaise nouvelle. Coût de la réparation astronomique, appareil jugé bon pour la casse. À tel point qu'aujourd'hui en France, seulement un appareil sur 2 est réparé. Alors, comment travaillent les services après-vente? Disent-ils toujours la vérité? Ces appareils qu'on annonce irréparables, le sont-ils toujours? Une machine sous garantie qui tombe en panne, en général, elle est très facilement réparée. Mais quand cette machine en panne n'est plus sous garantie, c'est là que les problèmes commencent. Son propriétaire n'a alors en tête qu'une seule question angoissante: combien va lui coûter la réparation? C'est bien ce qui préoccupe en ce moment Véronique. Cette Nîmoise est en panne de machine à laver. Voilà, la machine est là. Depuis maintenant 3 jours. Un peu galère pour Véronique, surtout avec 2 enfants à la maison. La seule chose que j'ai fait, c'est que quand j'ai ouvert, c'était rempli de mousse, donc... et bon, Ça débordait partout? Non, du tout. Il y avait juste pas mal de mousse. Et par contre, quand après j'ai ouvert, j'ai senti que le linge n'avait pas été essoré, c'est tout. Alors pour réparer son lave-linge qui n'est plus sous garantie, Véronique a appelé le service après-vente du magasin où elle a acheté sa machine. Un SAV qui lui a envoyé Fabien. Bonjour madame, je viens pour la machine à laver. Le déplacement de ce technicien, le quart d'heure qu'il va passer à trouver la panne, Mais voilà. ça coûte déjà près de 70 € à Véronique. Madame Roux, venez voir, voilà. Ah, d'accord. Voilà, alors en fait ce qui s'est passé, là, voilà, votre courroie s'est entortillée autour de la poulie, ça a cassé. Donc je vais vous faire un devis et puis on va voir ensemble. Voir si ça vaut le coup de réparer cette machine. Car il faut maintenant connaître le prix de la courroie à changer. Fabien appelle le magasin. Est-ce que tu peux me donner le prix d'une courroie avec la main d'œuvre, s'il te plaît? De longues minutes d'attente, Véronique s'attend au pire. Donc la courroie, elle vaut 14,90 € et avec la main d'œuvre, ça vous fera 37,40 €. Ok. Devis compris, cela fait au total 106 € pour réparer son lave-linge, qui en valait plus de 600 il y a 3 ans. Véronique n'hésite pas une seconde. Vous la faites la réparation? Ah oui, oui.
Oui. Oui, parce que de toute façon, le prix d'une machine, ça reviendra beaucoup plus cher, donc oui, je la fais réparer. Véronique s'en sort bien. Merci. Une simple courroie à changer, ça ne coûte pas grand-chose. Au revoir. En revanche, dès que la réparation s'avère plus compliquée, le discours du service après-vente va changer du tout au tout. Dans la zone commerciale de Nîmes, le magasin Leader Cost. C'est là que travaille Fabien. Sur plus de 700 mètres carrés, on peut tout acheter pour la maison. Du réfrigérateur à la télévision. À droite, au fond, il y a le service après-vente, dirigé par Patrick. Salut Patrick. Ça va? Et toi? Ça va. Ce jour-là, le chef du SAV est aux prises avec un téléviseur qu'un client lui a apporté à réparer. Minutieusement, Patrick inspecte les grandes cartes jaunes et vertes qui font marcher la télé et mesure le courant. Il y a un court-circuit donc sur cette pièce. Un court-circuit, Voilà. et même bien plus grave. Sur ce côté-là. Tout ce qui est inquiétant, ce sont ces petits circuits intégrés là, donc, qui sont en court-jus. Et on voit bien qu'ils ont fondu au milieu. Donc là, c'est quoi le verdict? Disons que là, quand il y a un court-circuit de ce style, malheureusement, il faut changer la platine. La platine Il faut complète. changer toute la carte là? Il faut changer la platine complète. Cette platine, il va falloir la commander au fabricant, l'installer dans la télé, relivrer l'écran au propriétaire, bref, beaucoup de temps passé pour le technicien, avec en plus une pièce bourrée d'électronique qui coûte très cher. Donc c'est la carte donc, de puissance. Donc ça, c'est la carte qu'il faut changer. C'est la carte qu'il faut changer, donc c'est la carte qui est en court-circuit. Elle coûte combien celle-là? Elle fait 235 € TTC. À cela, il faut ajouter encore un peu d'argent. Un forfait pour la main-d'œuvre de 50 €. Au total, l'addition apparaît d'un seul coup, vertigineuse. Donc le coût total sera combien? Le coût total est quand même donc de 285 €. 285 €, ça peut paraître énorme, et pourtant, ce montant ne rapporte presque rien à l'établissement une fois payé les charges et le salaire du technicien. Voilà pourquoi l'idée est d'orienter très vite les clients vers une autre solution, bien plus rentable pour le magasin. C'est ce que s'apprête à vivre Monsieur Orlac, le propriétaire du téléviseur. Bonjour. Bonjour. Entrez, je vous en prie. Merci. Ça allait bien? Alors, oui, asseyez-vous. Je vous ai fait venir, je vous ai appelé pour le devis de votre appareil, en fait. Donc, après maintes vérifications, donc, il s'avère donc, que c'est la carte de puissance qui est hors service. Donc, pour votre Quand Patrick annonce les 285 € de réparation, Monsieur Orlac tombe des nues. Vous vous attendiez à un montant pareil ou... Non, pas trop. Non, je pensais pas qu'une carte coûtait aussi cher. 285 € à dépenser quand le téléviseur a coûté il y a 3 ans 560 €. Sur la dépouille de la télé, Patrick porte l'estocade. Ils sont explosés. Le produit, de toute façon, pour moi et à mon sens, est économiquement non réparable. La réparation, vous le faites ou vous le faites pas? Non. Non. Vous voyez, Cette fois, l'appareil est définitivement enterré. Mais pas question pour Patrick de laisser repartir Monsieur Orlac. Il va alors employer un argument commercial inattendu. Une astuce qu'il utilise à chaque fois dans cette situation. savoir une chose, Monsieur Orlac, c'est que le dépôt que vous avez versé, si vous ne faites pas la réparation, le dépôt que vous avez versé des 65 €, on va voir avec le service commercial, mais peut-être déduit du neuf en fonction donc, du produit que vous prendrez éventuellement. Monsieur Orlac retrouve le sourire. Les 65 € de frais de devis qu'il a déjà payés pour son ancienne télé deviennent une réduction pour l'achat d'une nouvelle. Habilement, Patrick passe du service après-vente Ah, Patrice, c'est dispo au service commercial et confie son client à Patrice, le vendeur. Il a justement un téléviseur bien mieux que son ancienne télé à lui proposer. Pas beaucoup d'écart, vous avez la nouvelle génération qui est en LED. Et pour seulement 350 €. Sur certains modèles, les prix des téléviseurs ont été divisés par 2 en 3 ans. Il est fin. Résultat, Vous avez 150 € moins 65. les 65 € de devis se transforment en avance pour la télé neuve. Monsieur Orlac n'a plus qu'à payer la différence. Les 65 €, ça a pesé dans la balance quand il a fallu décider pour acheter le nouveau téléviseur? Bah oui, ça pèse, parce que de toute façon, je les ai payés. Alors, de toute façon, ils sont perdus. Et pour le magasin, malgré ses 65 € de remise, c'est tout bénef. Car sur les ventes de ce rayon, la boutique fait environ 15 % de marge, alors qu'une réparation ne lui rapporte quasiment rien. Seulement,
peut-on toujours faire confiance à son service après-vente? Leurs diagnostics, y compris ceux qui vous incitent à racheter du neuf, sont-ils à chaque fois corrects? Nous sommes allés dans la région lyonnaise à la rencontre d'un réparateur, expert dans son domaine. Son atelier s'appelle la clinique de l'écran plat. Le patron, c'est Philippe Gibert. Pendant 20 ans, il a travaillé dans le service après-vente d'une grande enseigne de la distribution. Bien. Nous lui avons demandé de mettre en panne 2 téléviseurs, des écrans plats qui ont 4 ans en moyenne et qui ne sont plus sous garantie, comme celui-ci. Le téléviseur, il marche là. Il fonctionne parfaitement. La panne que Philippe va créer est toute simple. On va essayer de travailler sur une panne courante et facile à identifier pour un technicien qui a l'habitude de réparer du LCD. Philippe choisit de mettre hors service ce petit transistor noir. Il le dessoude de la carte pour ensuite le faire sauter. Donc là, il est cramé. Un composant qu'il remet ensuite à sa place. Désormais, le téléviseur est en panne, branché, l'écran reste noir. Pour cette panne, je devrais m'en tirer pour combien de réparations à peu près? Une panne comme ça, moins de 100 euros. Moins de 100 euros. Une panne simple à réparer pour moins de 100 euros. Nous décidons de faire le test. Nous allons confier ces téléviseurs à 4 réparateurs qui, chacun à leur manière, vont nous réserver bien des surprises. Majorité des Français, nous avons d'abord eu le réflexe de retourner dans le magasin où la télé a été achetée, une enseigne de la grande distribution et son service après-vente. Bonjour madame. Alors j'ai ce téléviseur qui est en panne. À peine la télé déposée sur le comptoir, on nous annonce la couleur. Alors le prix des réparations, c'est 34 €. On va me le réparer pour 34 euros? Non, plus 97. Et ça correspond à quoi 97? C'est l'ouverture de dossier, le devis, l'enlèvement, etc. Il y en a pour 131 € sans les réparations. 131 € à payer avant même de commencer à réparer. La responsable passe un coup de fil pour vérifier. Et là, la tuile, les procédures viennent de changer. Désormais, ce n'est plus l'enseigne qui fait le service après-vente, mais une entreprise sous-traitante. Et cette dernière ne répare plus la marque de notre télé. Donc là, aujourd'hui, vous me dites que vous pouvez pas le réparer? Oui. Je l'ai acheté chez vous, mais vous pouvez pas me le réparer? Sur la garantie, on n'a aucune obligation légale de suivi. Conclusion, nous repartons avec notre téléviseur sous le bras. Nous l'apportons ensuite chez un réparateur de quartier. Nous réglons 31 € pour les frais de devis. Quelques jours plus tard, nous revenons prendre des nouvelles. On nous annonce alors que c'est la dalle, l'écran de la télé qui serait morte. Pour vous, il n'y a aucun doute? Oui, c'est l'écran. Il y a un court-circuit en fait. On peut pas être les cartes là Les mesures avec l'oscilloscope, le court-circuit est dans la dalle, malheureusement. Mauvais diagnostic et coût de la réparation très dissuasif. Ils sont moulés dans la dalle. Changer une dalle sur un appareil qui a 4 ans, je dirais peut-être 1 000 €. Et encore, je suis peut-être en dessous. À réparer, ça coûterait 1 000 €? Peut-être. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là alors? Alors pour moi, si moi j'étais au place, c'est le prendre et le mettre à la dalle. Une fois encore, nous repartons avec notre télévision en panne. Même son de cloche chez cet autre réparateur qui, sans même ouvrir la télé, nous annonce que notre appareil est bon pour la casse. Vous allez quand même vérifier ce que vous me dites là? Je l'ai vérifié, j'en suis sûr, monsieur, vous parlez à technicien. Oh. Alors nous choisissons d'employer les grands moyens. Pour réparer notre écran plat, nous faisons appel à une très grande enseigne spécialiste du service après-vente. Un technicien se déplace à notre domicile. Après avoir ouvert l'appareil, le verdict tombe. De toute façon, il ne démarre pas. Donc, c'est l'alimentation obligatoirement. Et que ça, c'est obligé. Encore une fois, un faux diagnostic. La panne n'est pas identifiée, mais l'addition, elle, s'annonce salée. Aujourd'hui, il y a déjà le 64 € de déplacement. Vu que vous êtes en garantie, il y a 45 € d'enlèvement et 45 € pour la livraison. À ça viennent s'ajouter la platine, plus la main-d'œuvre atelier. Donc au total, ça fait combien? Ça va facile sur les 300 €. Plus de 300 € pour réparer ce téléviseur. Décourageant. Vous feriez quoi, vous, à ma place? Honnêtement, réparer, ça ne servait pas à grand-chose. Nous décidons pourtant de faire cette réparation. Nous envoyons le téléviseur en atelier. Et nous allons découvrir pourquoi bien souvent les services après-vente incitent à acheter du neuf. C'est qu'en fait,
ils sont parfois dans l'impossibilité de réparer. Quelques jours plus tard, nous rappelons l'atelier pour savoir où en est la réparation de notre télé. Au téléphone, le technicien nous annonce une mauvaise nouvelle. En fait, la carte mère qui est défectueuse. Et chez cette pièce n'est plus disponible. Ça veut dire quoi, plus disponible? C'est-à-dire qu'elle est plus fabriquée? Elle est plus fabriquée. Mais ils sont pas obligés de me fournir les pièces quand même Non, ils sont pas obligés de fournir les pièces, c'est ça le problème. Voilà l'une des clés du problème. C'est une information qu'on ne vous donne pas lorsque vous achetez un appareil électroménager. Passé 2 ans après l'achat d'une machine ou d'une télé, une fois qu'elle n'est plus sous garantie, aucune loi n'oblige les constructeurs à fabriquer les pièces détachées des appareils qu'ils vendent. Étant donné que en fait, on déstocke des cartes mères pour certains téléviseurs et quand en fait les stocks sont épuisés, c'est terminé. C'est terminé et pour cause. Plasma, LCD et maintenant LED, les technologies changent et chaque année des centaines de modèles différents de téléviseurs inondent le marché. Il est presque impossible pour les constructeurs de fabriquer des milliers de pièces détachées. La technologie évolue tellement en ce moment au niveau des téléviseurs qu'un téléviseur, au bout de 5 ans, il devient carrément, pour eux, il devient obsolète. Du coup, ces télés deviennent très difficiles à réparer, passé 2 ans, une fois hors garantie. Difficile, pas pour tout le monde. Malgré ce que disent souvent les SAV des grandes chaînes, de petits réparateurs indépendants arrivent, eux, à proposer à leurs clients des réparations quel que soit l'âge de l'appareil. Des réparations à des prix imbattables. Nous retrouvons notre expert des téléviseurs, Philippe Gibert. Ce jour-là, il vient livrer une télévision qu'il a réparée. Bonjour. Un écran plat âgé de 4 ans. La télé de Monsieur Budillon. Ça va? C'était grave, non? C'était la carte T-Con et on a changé le câble LVDS aussi, c'est ce qui alimente la dalle. Mais ça marche bien. Et effectivement... Et voilà. La télévision de Monsieur Budillon fonctionne à nouveau. Envoler les vilaines taches vertes qui l'empêchaient de regarder ses émissions favorites. Le tout pour pas très cher. Il y en a pour 91 €. 90 €, c'est ce que coûtent en moyenne les réparations de Philippe Gibert. Dépenser 91 €, ça vous semble raisonnable? Oui, dans le sens qu'elle marche et que ça m'évite d'en acheter une autre. Monsieur Budillon a évité une grosse dépense grâce à Philippe Gibert et ses tarifs très compétitifs. Allez. Pour comprendre comment ce technicien arrive à réparer à prix cassé, il faut retourner à la clinique de l'écran plat. Lorsqu'il dépiste les maladies des télés qu'on lui confie, Dr Gibert, électronicien de formation, n'hésite pas à manier le fer à souder directement sur les cartes vertes du téléviseur. Alors que les autres s'arrêtent aux grosses pièces détachées, lui va chercher le petit détail, le petit composant qui empêche votre télé de fonctionner, comme ces pavés noirs, des circuits intégrés. Tous ces éléments là sur la carte, c'est possible de les changer? Bon, bien sûr. Pourvu qu'on ait un fer à souder. Et envie de le faire. Changer un élément et pas la carte en entier. C'est comme ça que Philippe arrive à réparer à bas prix. Mais ça l'oblige à faire ce que les SAV souvent, eux, ne font pas. Passer du temps à trouver la panne. La main-d'œuvre, c'est en effet ce qui coûte le plus cher dans les réparations de Philippe. Et pourtant, sa facture reste très acceptable, car il se rattrape sur autre chose. Le prix des petits composants qu'il change. Souvent, il ne lui coûte presque rien. Ça vaut 2 €. Un circuit comme ça et encore. 2 € le composant, quand toute la carte verte vaut plus de 200 €. Des composants très faciles à trouver chez des grossistes et qui parfois ne coûtent même rien du tout à Philippe Gibert. Derrière son atelier, il a un petit cabanon avec à l'intérieur tout un stock de pièces détachées. C'est un peu la caverne d'Ali Baba. Ça, c'est tout des cartes HS où il y a tout un tas de composants récupérables. Des cartes hors service qu'il stocke et sur lesquelles il récupère le petit élément dont il a besoin. Une carte n'est jamais morte à 100%, hormis foudre ou cas exceptionnel. Il y a toujours tout un tas de choses à récupérer. Un composant, en général, qui est statiquement soudé comme ça, il est pratiquement indestructible dans l'état. Aujourd'hui, Philippe vit très bien de son activité. Il répare chaque mois une quarantaine de télés
Il est devenu son propre patron et gagne plus de 2000 € par mois. Autant que lorsqu'il était salarié dans un grand service après-vente. Si Philippe Gibert travaille de façon artisanale, d'autres ont fait de cette activité un vrai business. Eux aussi réparent des appareils, mais ils vont encore plus loin. Ensuite, ils les revendent. Sur ce créneau, en France, des magasins d'un genre nouveau ont vu le jour. Dans cet entrepôt d'une grande enseigne de la distribution, des appareils en panne dont les consommateurs se sont débarrassés. Des appareils qui vont partir à la benne, mais qui intéressent beaucoup Hervé. S'il vous plaît, messieurs, on va commencer le tri des appareils. Il travaille pour Envie, un réseau de 50 magasins à travers la France. Tous les matins, Hervé récupère ici des télés, de l'électroménager. Ce lave-vaisselle, là. En quelque sorte, il fait son marché. Ouais, il est complet au niveau accessoires, assez propre et tout. Dans le camion, s'il te plaît. Ces appareils réputés hors service, Hervé ne paye rien pour les obtenir. Dans le camion, s'il te plaît. Et il va leur redonner de la valeur. On peut charger dans le camion, s'il te plaît. Donc celui-là, vous êtes d'accord, il est cassé normalement? Ah, tout à fait, il est cassé. Mais vous dites que vous allez pouvoir le réparer? Je dis pas que je vais pouvoir le réparer. Vous allez essayer? Voilà, j'ai un critère, c'est que c'est un appareil qui est en état, il y a tous les accessoires, donc on va l'emmener à l'atelier et voir ce qu'on va en faire. Ce jour-là, bonne récolte. Hervé ramène une trentaine de machines à l'atelier. Des machines vieilles de 4 ou 5 ans seulement et qui réservent souvent d'excellentes surprises. Pour les remettre en route parfois, c'est comme un jeu d'enfant. C'est le cas de cette machine à laver. Encore jugée bonne pour la casse ce matin, Hervé, lui, va la réparer avec son apprenti en seulement un quart d'heure. Ok. Allez, c'est parti. Après quelques vérifications... Tu situes ton filtre de pompe de vidange? Toujours à vérifier. Première source de panne détectée. Une pièce de monnaie dans la pompe de vidange. Ah, une pièce. Ah bah voilà. Donc ça peut être une source de panne. 2 minutes plus tard, il découvre 2 petits éléments usés dans le moteur. Le moteur. Et vu la pièce comme elle est usée, c'est possible que le moteur ne tourne plus. A priori, la panne, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Une fois ces pièces changées, la machine est remise en marche. On a l'eau qui rentre bien. Donc a priori, là, ça remarche. Là. Pour le moment, tout se passe bien. Mais pour être sûr, il faut encore attendre un peu. Elle a tourné dans un sens, il faut toujours vérifier aussi qu'elle brasse dans l'autre sens. Quelques secondes interminables et... Voilà. Ça y est, la machine est remise en route. Pour la réparer, il vous a fallu changer 2 petites pièces. Les 2 charbons. Et enlever une pièce de monnaie. Tout à fait, sur cet appareil-là, oui. Les réparateurs ne vont pas se contenter de ça. Ces appareils rénovés, ils vont désormais les revendre. Dans les magasins Envie, comme celui-ci à Lyon. Des magasins qui ressemblent à ceux d'une enseigne classique de la distribution. Il y a un responsable des ventes, Arnaud, qui ne chôme pas. Vous en recevez combien des machines comme ça tous les jours? On va dire 2 à 3 camions de 30 appareils à peu près. Ah ouais, donc ça marche bien? Ça marche très bien, oui. Des machines qui se revendent facilement. Et pour cause, ce qui frappe à l'intérieur de la boutique, c'est que ces appareils de seconde main ont l'air neufs. Ils sont même garantis 1 an, comme pour des machines neuves. Qu'est-ce que vous recherchez comme lave-linge? Vous avez déjà une petite idée? Vous êtes nombreux à la maison déjà? Ce qui change juste ici, c'est un petit détail que Chloé et Quentin, 2 étudiants en colocation, vont découvrir maintenant. Le prix. C'est un très bon produit. D'accord. Puis c'est pas très cher apparemment? Non, c'est pas très cher. C'est pas très cher. Ça coûte combien? Là, elle est à 199 € pour un essorage à 1000 tours. Neuve, elle serait à combien? Elle serait autour des 350-390 €. Moitié moins cher. Pour le reste, c'est comme pour du neuf. Et on est sûr qu'elle va marcher pendant combien de temps? Après, c'est difficile à vous dire, mais un produit qui a été rénové, qui a été remis en état, il peut fonctionner au même titre qu'un appareil neuf. Donc 7, 8, 9, 10. On a des clients qui reviennent au bout de 10 ans pour nous acheter des autres produits. Le business de ces magasins se porte bien. Je vous remercie. Le chiffre d'affaires de cette boutique a augmenté de 12% l'année dernière. En 2010, ce réseau a rénové et revendu plus de 120 000 appareils. Des machines qui ont échappé à la casse
et qui entame maintenant une deuxième vie.